Messieurs, dames, nous avons terminé un livre en entier. Je trouve ça très long et j'ai peur de mettre très longtemps à lire ce livre. Vraiment, c'est le readathon / write-athon le plus chill de l'histoire. Ça fait pas mal de fois que je regarde des vidéos readathon, je lis pendant 24 heures et je me suis toujours dit qu'un jour j'aimerais bien faire ce concept, non seulement pour voir à quel point j'arrive à lire en 24 heures, je pense que ce sera pas autant que d'autres malheureusement, mais surtout pour pouvoir vraiment dédier un moment à la lecture. Ça n'a pas toujours été dans mes priorités. Cette année, j'ai plus eu envie d'écrire, de jouer à des jeux de société, de passer du temps avec des gens que de lire. Il y a le travail aussi qui joue là-dedans, je sais pas si je l'ai dit, mais oui, le travail joue. Évidemment, c'est aussi une question de temps. Évidemment que si je ne travaillais pas, si je n'avais pas ci et ça à faire dans mes obligations, évidemment que je pourrais dédier plus de temps à la lecture. Mais il n'y a pas que ça qui joue, il y a aussi mon envie, c'est un mélange de plein de choses. Mais pourtant, ces derniers temps, j'ai envie de lire. Je ressens que j'ai envie de lire, mais quand je regarde les livres que j'ai chez moi, il n'y a rien qui me titille l'envie. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est le moment parfait pour faire un readathon, parce que ce soir, je suis toute seule. En tout cas, plus longtemps toute seule que je le suis d'habitude. Et aussi, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, ce ne sera pas un vlog dans lequel je ne ferai que lire, car en ce moment, j'ai envie d'écrire et il faut que j'écrive parce que mon objectif, c'est de terminer la réécriture de mon roman en novembre. À la base, mon objectif, c'était de commencer un autre roman en novembre. C'est ce que je vais essayer de faire en fin de mois. Mais pour l'instant, mon objectif, surtout avant de commencer un autre projet, c'est de réécrire pour la 110e fois Les Veilleurs du Monde qui me prend la tête depuis 2 ans. Je me suis pris la tête tout à l'heure en me disant « Ah, mais quand c'est que je commence mon readathon, étant donné que j'ai envie d'écrire ?» Puis je me suis dit « Mais pourquoi je fais pas une vidéo ?» J'essaye, la nuance est là, j'essaye de lire et d'écrire le plus possible en 24 heures. Écoutez, on va voir ce que ça donne. En tout cas, le temps est là, la motivation est là, donc ça devrait le faire. Et aussi l'objectif en plus que je me suis dit, je viens de me le dire là à l'instant pendant que je préparais un peu ma vidéo, je me suis dit que ce serait pas mal si pendant ce temps de vidéo, et pourquoi pas au-delà, que j'essaye de pas trop être sur mon téléphone. J'aime pas trop l'idée de se couper du monde parce que je pense que c'est important actuellement et toujours en fait d'être connecté aux autres et de savoir ce qui se passe dans le monde pour pouvoir partager les informations, etc. Mais si je pouvais ne pas scroller indéfiniment sur Twitter ou sur Instagram pour ne pas être totalement plombée dans ma vie, ce serait quand même pas mal. Mais je compte quand même garder mon téléphone pour répondre aux gens qui me parlent. Il est actuellement 15h38, donc je propose de commencer maintenant et qu'à 15h38, je vais pas me souvenir du 38, mais à 15h30, 40 demain, je termine cette vidéo et que là, pendant les 24 heures qui suivent, j'essaye d'écrire et de lire le plus possible tout en n'étant pas trop sur les réseaux, du moins le moins possible. Il faut que j'arrête de regarder des réels d'animaux. C'est incroyablement mignon. Ça me donne beaucoup de sérotonine, mais il faut arrêter. Je pense que je vais commencer par écrire, ou plutôt à réécrire, et comme ça, à l'heure du goûter environ, je prendrai mon goûter et je commencerai à lire, et comme ça j'aurai la tête un peu plus libre parce que je saurai que j'aurai quand même déjà travaillé sur mon roman. Parce que là, si je me mets directement à lire, je vais me dire « Ah, mais il faut que je travaille sur mon livre, pourquoi je perds du temps, pourquoi je procrastine ?» Donc autant écrire, comme ça c'est fait.
Merci Nimeria de m'aider dans ma réécriture. Ça y est, il est à peu près 16h40, la première heure est passée et en une heure, j'ai eu le temps de réécrire / relire 3 chapitres. Donc je suis très contente parce qu'en plus mes chapitres sont assez longs. C'est vrai que Les Veilleurs du Monde a connu pas mal de changements cette année 2024. J'ai rajouté des scènes, j'ai changé beaucoup de choses. Il y a notamment un chapitre qui a été rajouté qui fait que... D'accord Nimeria, vas-y. Ce qui fait que notamment le chapitre pivot dans mon roman, c'est le chapitre 4. Depuis que j'ai commencé jusque pendant 2 ans, le chapitre 4, c'était THE chapitre. Et là, ça a changé, maintenant c'est le chapitre 5, sauf que je suis trop perturbée, je continue de l'appeler le chapitre 4 dans ma tête parce que je suis trop habituée au fait que cette scène-là soit dans le chapitre 4. Mais en fait, maintenant c'est le chapitre 5, sauf que ça sonne moins bien, chapitre 5. Mais je pense que le changement qui me fait le plus bizarre dans mon roman, c'est que j'ai changé le type de relation entre mes 2 personnages principaux. C'est-à-dire que depuis le début que j'ai cette histoire en tête et pendant 2 ans, donc, mes personnages se côtoyaient tous les jours, ils travaillaient ensemble quotidiennement et ils se connaissaient par cœur. Et là, pour que ce soit plus logique dans mon roman et pour rajouter une fonction, bref, par rapport au changement que j'ai fait, Louis et Solal, ils ne se voient plus quotidiennement, ils travaillent ensemble plus ou moins, mais en tout cas pas du tout quotidiennement, ce qui fait qu'ils se connaissent pas par cœur, ou du moins pas autant par cœur que j'avais prévu de base dans ma tête, ce qui fait que j'ai dû enlever des phrases et des scènes que j'aimais trop. Par exemple, il y a une toute petite phrase à un moment que j'adore où Clément il propose à Louis une cigarette et Louis il est en mode « tu sais bien que je fume pas » et Clément il lui répond « pourquoi t'es toujours fourré avec Solal alors sur la terrasse parce que Solal fume ?» Fumer n'est pas bon pour la santé, hein, mais c'est dit dans le bouquin. Sauf que, étant donné que Louis et Solal ne travaillent plus ensemble, Louis n'est pas sur la terrasse tous les jours pour accompagner Solal pendant qu'il fume sa cigarette. Donc j'ai dû enlever ce moment et c'est pas grave, tu vois, c'est juste une petite phrase comme ça. Mais j'aimais trop ça, le fait que Louis, tous les jours, il aille accompagner Solal fumer sa petite cigarette sur la terrasse. Et ça montrait à quel point ils étaient liés et connectés. Je cherchais un moyen de le mettre, mais en fait j'aime bien le fait qu'ils se connaissent sans se connaître. Ils ont cette relation maintenant où ils s'admirent de loin et ils se connaissent, mais en même temps, il y a quand même des zones de flou et de mystère. Donc c'est pas moins bien, ni mieux qu'avant, c'est juste différent. Comme tout, il y a des avantages et des inconvénients en fait dans le changement. Mais c'est surtout qu'il faut que j'apprivoise cette nouvelle relation, et c'est vrai que j'ai du mal. Et en fait, c'est tous les personnages d'ailleurs. Louis et Solal ont connu ce changement dans leur relation, mais aussi Louis et Amina, qui est un autre personnage important du roman. Louis et Clément, ils ont aussi une relation différente. Il y a quand même moins de phrases que je supprime et tout, mais ils ont aussi cette relation où ils se côtoient pas tous les jours. Et ça fait bizarre quand tu passes des années sur un roman à travailler des relations et que d'un coup tu dis bah en fait pour que ce soit plus logique il faut que ces relations changent. Mais là si j'ai été assez vite c'est parce que les premiers chapitres ils ont été relus et réécrits une centaine de fois, donc forcément ça se sent que c'est assez travaillé. Et j'ai rajouté des petites phrases par-ci par-là, mais voilà, rien de massif. Mais là, plus on va aller plus loin dans les chapitres, plus je vais avoir des choses à modifier. Mais bref, tout ça pour dire que là, j'ai repris ma réécriture et ma relecture et je suis trop contente. Tu veux sortir ma fille? Tu veux sortir? Allez, check. C'est bien, ma fille. Allez, let's go. Pour le goûter, je vais manger le gâteau que j'ai préparé hier. C'est une sorte de brownie au praline. Je sais pas trop, j'ai tenté quelque chose. Mais je pense qu'il va être très bon. Tu vas rentrer ma fille? Il y a un autre chien, c'est ça. C'est un autre chien, c'est ça? Il va te voler ta place de plus beau chien du quartier. Oh non. Oh non. Allez, viens. Check.
Cette vidéo, c'est le prétexte pour moi de vraiment désengorger ma bibliothèque et pourquoi pas de trouver un livre qui me plaira et fera vibrer mon petit cœur. J'ai donc choisi des livres dans ma bibliothèque qui étaient plutôt courts, parce que là en 24 heures je vais pas pouvoir lire des pavés, vous pensez bien, mais au moins ça me permet de lire, et puis peut-être que me lancer dans des livres plus courts ça va un peu plus me motiver à m'y lancer. Quelque chose qui n'est pas vraiment un livre court mais qui est en tout cas ma lecture du moment, c'est Dracula de Bram Stoker. Je me lance enfin dans ce grand classique que je n'avais toujours pas lu. J'avais quand même envie de me lancer dans Dracula cette année. Donc c'est chose faite, je l'ai commencé hier et j'ai lu qu'un seul chapitre, voilà, j'ai lu 20 pages. Ouh, super. Donc mon but pour ces 24 heures de lecture, c'est d'avancer dans Dracula. Ensuite, dans la catégorie, je ne les ai toujours pas lus et ça craint, le tome 3 et le tome 4 de L'Enfant et le Maudit. J'ai vraiment une malédiction avec ce manga, et non, c'est pas un jeu de mots avec le maudit, mais vraiment je lis un tome par an. Alors que c'était pas du tout le but à la base. J'ai lu le premier tome 2021, je sais même plus, mais je l'ai lu il y a quelques années et j'ai adoré ce tome 1. J'ai lu le tome 2 l'année dernière qui m'avait un peu moins convaincue. J'ai trouvé que l'histoire partait un petit peu dans des aspects what the fuck, mais j'ai quand même toujours aimé. Ça me donne quand même envie parce que j'adore quand même l'ambiance et l'histoire de ce manga, donc c'est possible que je lise au moins un tome là dans les prochaines 24 heures. On se trouve dans un monde qui est coupé en deux, qui a été coupé en deux parce qu'il y a eu une sorte d'épidémie qui a rendu les gens maudits, comme lui là, c'est un maudit, donc une sorte de créature. Et donc le monde a été coupé en deux pour éviter l'infestation aux humains. Et là, on va suivre le professeur qui est un maudit qui a recueilli une petite fille qui s'appelle Shiva, qui est absolument adorable. Ce que j'aime beaucoup dans ce manga, c'est le rythme, parce qu'à la fois il y a pas mal d'actions, il y a quand même des petits retournements de situation et des choses qui se passent, mais en même temps, c'est quand même doux. On suit le quotidien entre Shiva et le professeur, il y a des petites scénettes qui sont pleines de tendresse, qui sont même émouvantes des fois tellement c'est doux. Si on continue dans la catégorie manga, j'ai acheté le premier tome d'Orange. Je crois que c'était la même année que l'année où j'ai acheté le tome 1 de L'Enfant et le Maudit, donc je crois que ça fait quand même pas mal d'années. Et j'ai toujours pas lu Orange. Je peux pas vous expliquer pourquoi. Bah d'accord, bah j'apprends le résumé parce que je savais même pas. J'avais envie de me lancer dans ce manga non seulement par rapport aux avis dithyrambiques que j'ai lus, mais également parce que j'avais la sensation que c'était une ambiance universitaire où on suivait les relations se développer entre les personnages. Et en fait là, la première phrase du résumé, c'est « Un matin, alors qu'elle se rend au lycée, Nao reçoit une drôle de lettre, une lettre du futur ». Voilà, pour une fois, je ne lis pas trop le résumé du livre. Dans une toute autre ambiance, j'ai ce livre en ma possession, En finir avec les idées fausses propagées par l'extrême droite de Vincent Hédin. Et je pense que c'est un livre qu'il est important de lire. Si certaines choses me sont dites, je peux être juste une boule de colère qui oublie tout son argumentaire et qui est juste énervée. Sauf que ce n'est pas ça qui fonctionne. Donc je me dis qu'avec ce livre, je peux prendre des notes. Bon, par contre, on va pas se mentir, je pense pas que je vais le lire en entier là dans les prochaines 24 heures parce que voilà, je pense que c'est assez dense et voilà, un peu envie de s'aérer l'esprit également. J'ai aussi Electre de Jean Giraudoux, mais je l'avais pas déjà lu. J'aime trop le personnage d'Electre. C'est pour ça que je l'avais acheté il y a quelques années. Je crois que j'étais encore à la fac quand je l'ai acheté. C'était pour ça que je l'avais acheté, je l'ai toujours pas lu. Voilà, pièce de théâtre, ça peut se lire assez rapidement. J'avais oublié, j'ai aussi un autre manga, c'est Blossom de DS. C'est un manga en un seul tome. Et je crois que ça parle d'identité de genre. Les adultes ont toujours dit à Yufan qu'une fille devait se comporter comme une fille, apprendre le piano, être calme et digne plutôt que bruyante et brutale, porter des jupes. Sous la pression de sa mère et de sa grand-mère, Yufan n'a d'autre choix que de cacher qui elle est vraiment et de s'habiller comme la fille qu'elles veulent qu'elle soit. Ce récit traite de l'évolution de Yufan au travers de sa quête d'identité et d'acceptation. C'est en un seul tome et ça parle de sujets importants et en même temps ça a l'air d'être beau. Et je pense pas que ce soit trop souffrance, ce livre. Je pense que ça va quand même être queer joy, du moins j'espère. Voilà, donc c'est possible qu'il passe à la trappe, lui aussi. Et enfin, le dernier livre de cette sélection, Pendant que le temps s'est obscurci, c'est un livre de Christelle Dabos. C'est Et l'imagination prend feu de Christelle Dabos, que j'ai toujours pas lu, on me l'a offert il y a quand même 2 ans, 3 ans. Si je me souviens bien, c'est un livre de non-fiction dans lequel Christelle Dabos relate
de son expérience et son processus d'écriture. Donc j'ai adoré La Passe Miroir, donc je pense que ça peut être intéressant de lire ça, et j'avais envie de le lire, ça fait longtemps que je l'ai dans ma bibliothèque. Donc je me dis que ça pourrait être chouette que je le lise, ou du moins que je le commence. Déjà, si je lis la moitié d'un livre, ce serait quand même une avancée, c'est quand même très bien. Et évidemment, j'ai énormément d'autres livres dans ma bibliothèque, donc si jamais il n'y a rien qui me donne envie, je pourrais toujours piocher un livre dans ma bibliothèque, en sachant que là, c'est vrai que là, dans la sélection que je vous ai présentée, il n'y a aucun livre où je me dis, lui, c'est sûr que ce livre va me faire vibrer. La nuit est tombée, j'ai donc allumé mes petites étoiles pour faire un coin tout cosy, et je vais me mettre à lire, je pense pendant 1 ou 2 heures, juste avant le repas du soir, et je pense que je vais commencer par ma lecture en cours, Dracula de Bram Stoker. Et je me disais aussi que pour accompagner l'ambiance de ces petites étoiles, je pouvais rajouter sur le grand écran d'ordinateur une vidéo ambiance automne, feu de cheminée crépitant. C'est soit ça, soit les bruits de la route devant chez moi. Le choix est vite fait. Non mais il y a vraiment qu'à moi que ça arrive ce genre de truc, je vous jure. Là ça fait... Là je sais pas, ça fait 110 minutes, j'entends un bruit et c'était si strident que j'avais l'impression, vous savez quand une voiture... Mais what the fuck? Vous savez quand une voiture freine et que ça fait un bruit très aigu, et après je me suis dit mais non, on dirait un cri, et j'ai cru que quelqu'un était en danger, tellement le cri est strident. Vraiment j'espère que vous avez entendu. Donc j'ai ouvert ma fenêtre, j'étais inquiète, et en fait je regarde et c'est juste des gamins devant chez moi qui rigolent et qui regardent des trucs sur leur téléphone. Donc j'ai l'impression soit qu'ils regardent des trucs qui leur font peur, soit ils font un concours de qui fera le cri le plus strident, ou les deux. Mais ils font ça et ils s'arrêtent pas, parce que encore si c'est 1 fois, 2 fois, bon, t'es un gamin, tu joues, il n'y a pas de souci, tu vois, mais là... Vraiment, mais à chaque fois, ça me fait un sursaut pendant que je suis en train de lire Dracula. L'ambiance d'Halloween est là, mais what the fuck is this, quoi? Ça va pas d'être comme ça chez les gens et de hurler à ce point. Sauf que le souci, c'est que vous pourriez vous dire, pourquoi tu ne sors pas de chez toi pour aller les voir? Sauf que je suis seule et je vais vraiment m'énerver par contre. Et là, en plus, j'ai commencé à filmer, il y en a eu d'autres avant. Et ça fait je sais pas combien de temps qu'ils crient de cette manière. Les amis, ça va pas la tête. Donc autant vous dire que l'ambiance cosy que j'ai essayé d'instaurer avec ce fond est un peu mise à mal par ces hurlements stridents qui en plus font que je perds du temps dans ma lecture. Il est 19h45 et je viens vous faire un update. J'ai avancé dans Dracula, j'ai lu une 30aine de pages. Donc, alors en sachant que j'ai pas commencé à 18h pile, et après il y a eu l'histoire avec les gamins qui criaient, là ça m'a perturbée pendant longtemps. En un peu plus d'1 heure, j'ai lu une 30aine de pages. La traduction, je pense qu'il y a mieux. Le nom du traducteur n'est pas écrit, et je sens que des fois les phrases sont un peu alambiquées, donc je pense pas que ce soit la meilleure traduction. Au moins le livre est beau. Et d'ailleurs, il y a aussi des illustrations. Là notamment, je suis tombée sur celle-ci, de Dracula qui descend, je cite, comme un lézard le long de son château. Pour l'instant, j'ai lu 52 pages de Dracula. Ce que je peux vous en dire pour l'instant de mes ressentis, déjà je trouve ça assez long. J'ai l'impression que toute action, toute discussion, les réflexions du personnage principal, j'ai l'impression que c'est très long. Après, encore une fois, c'est peut-être dû à la traduction qui donne cet effet de longueur. Les éléments horrifiques sont bien disposés, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Je me suis même dit que le comte Dracula était pas très subtil. Parce qu'à un moment, il rentre dans une pièce et il y a le personnage principal, là, Jonathan, qui se rase avec son miroir. Et le comte Dracula, il prend le miroir et il le balance par la fenêtre. Je me suis dit déjà, subtilité zéro. Et aussi, il y a tout le temps écrit que le comte Dracula, il sourit et qu'on voit ses canines sur ses lèvres rouges. Et je me dis, mais il pouvait pas cacher un peu ses dents, les retrousser un peu pour pas que ça se voit. Enfin, le gars a aucune subtilité. En tout cas, ce début, ça me fait penser à tous les classiques du 19e que j'ai pu lire.
c'est-à-dire avec un narrateur qui raconte l'histoire mais par moyens interposés, les éléments horrifiques disposés et les phrases du style je sens l'horreur envahir mon âme. Voilà, c'est un peu écrit comme ça. Mais en vrai, c'est bien. Pour l'instant, je dirais que je suis pas encore convaincue à 100%. Je trouve ça encore un peu long et pas 100% intéressant. Mais j'ai quand même un minimum d'intérêt, j'ai quand même envie de continuer. C'est juste que je trouve ça très long et j'ai peur de mettre très longtemps à lire ce livre. En tout cas, voilà pour ce premier update lecture de cette vidéo. Les gens ont arrêté de crier, de hurler plutôt, je devrais dire, devant chez moi. Donc écoutez, c'est déjà un début. There I was again tonight, forcing laughter, faking smiles, same old tired, lonely place. Walls of insincerity, shifting eyes and vacancy, vanished when I saw your face. All I can say is it was enchanting to meet you. C'est parti pour commencer le tome 3 de L'Enfant et le Maudit avec mon propre maudit que j'ai à la maison. Je trouvais pas ils se ressemblent. Non, c'est pas les maudits, Sora. The playful conversation starts, counter all your quick remarks like passing notes in secrecy. And it was enchanting to meet you. All I can say is I was enchanted to meet you. This night is sparkling, don't you let it go. I wonderstruck, bushing all the way home. I'll spend forever wondering if you knew I was enchanted to meet you. The lingering question kept me up 2 a.m. Who do you love? I wonder till I'm wide awake. Now I'm pacing back and forth, wishing you were at my door. I'd open up and you would say, hey, it was enchanting to meet you. Je suis absolument désolée, j'ai été grandement mal polie hier soir. Je suis allée me coucher sans vous dire au revoir. Désolée, vraiment c'est le Redaton / Write-A-ton le plus chill de l'histoire. Hier, j'ai terminé de lire vers 1h du matin. J'ai un peu traîné puis je suis allée me coucher sans pression. Et ce matin, je me suis réveillée tranquillement. Vraiment, je vous promets, un jour sur YouTube, je vous proposerai un challenge où vraiment je fais une nuit blanche pour lire. Mais là, je m'en sentais pas capable et le but, c'est pas de se gâcher la vie. À 1h du matin, j'ai essayé, je me suis dit, je peux peut-être essayer d'écrire. Je pense que si j'avais été en phase de premier jet, j'aurais pris le temps d'écrire un petit peu des trucs. Mais là, comme je suis en phase de réécriture et vraiment réécriture propre, je me suis dit, attends, je peux pas faire ça vite fait à 1h du matin en étant fatiguée. Si je veux que ce soit propre, il faut quand même que je sois un minimum éveillée. Donc voilà, c'est pour le bien de mon roman que je n'ai pas continué d'écrire hier soir. On va se dire ça. Résultat des courses de la journée d'hier. Déjà, j'ai réécrit 3 chapitres des Veilleurs du Monde, en sachant quand même que mes chapitres sont assez longs. Donc là, je crois qu'en 3 chapitres, je suis rendue à... Non, peut-être pas 100 pages, j'abuse. Mais vraiment quand même un grand nombre de pages sur Word. Je suis plutôt contente parce que les chapitres sont extrêmement propres. C'est-à-dire que là... je ne vois pas ce que je pourrais rajouter. Bon, à chaque fois on se dit ça en réécriture, mais là pour le coup, voilà, ça se voit que c'est des chapitres que j'ai déjà beaucoup travaillé et j'ai ajouté les petites phrases en plus que je voulais ajouter, j'ai supprimé des phrases et là ils sont vraiment extrêmement propres. Mais c'est vrai que j'aurais aimé en faire au moins un de plus, je pense. 3, ça reste quand même
en dessous du quota de chapitres que j'aurais aimé relire / réécrire hier. Mais avoir quand même 3 chapitres plus le prologue d'ailleurs, que j'ai pas trop relu parce que pour le coup le prologue vraiment il a été retravaillé 500 fois. Avoir quand même 3 chapitres plus un prologue extrêmement propre, c'est toujours ça de prix. Ensuite, au niveau de la lecture, j'ai avancé Dracula, j'ai lu 30 pages, ce qui est, on va pas se mentir, très peu pour un rédaton, mais vraiment j'avais du mal à faire plus avec ce livre. Je suis donc rendue à 52 pages de Dracula, donc je pense que mon objectif pour aujourd'hui ça va être d'avancer encore, et si c'est que 20 ou 30 pages, ce sera déjà ça de prix. Et hier, messieurs dames, nous avons terminé un livre en entier. J'ai lu le tome 3 de L'Enfant et le Maudit de Nagabe et je suis vraiment très contente de l'avoir lu parce que quand j'ai lu le tome 2 l'année dernière, donc oui vraiment ça remonte, parmi les 3 tomes que j'ai lus, le tome 2 c'est celui que j'ai le moins préféré. J'ai trouvé qu'il prenait une tournure très what the fuck, il y a toute une storyline dans le tome 2, j'ai pas tout compris, c'était assez what the fuck, donc ça m'avait légèrement perdue parce que j'aimais quand même toujours ce manga. Donc là je suis très contente d'avoir pu profiter de ce petit rédaton pour me lancer dans le tome 3 parce que ce tome 3 était vraiment très bien. Je sens que la lecture de ce tome 3 m'a permis de me réimpliquer dans l'histoire. Je sens que là j'ai juste envie de lire la suite et promis, enfin en tout cas je le promets envers moi-même. Je promets envers moi-même que je lirai le tome 4 avant la fin de l'année. Pour une fois, je vais arrêter de lire un tome par an. Ce que j'ai aimé dans ce tome 3, c'est qu'il y a encore plus d'action et de retournement de situation que dans les 2 précédents tomes. Dans ce tome-là, vraiment, on s'ennuie pas, il n'y a pas un moment d'arrêt. Mais en même temps, c'est pas non plus une histoire qui est absolument haletante. Nagabe arrive superbement bien à distiller un rythme où à la fois il y a des actions, il y a des choses qui se passent, mais en même temps on se prend pas des actions et des plot twists toutes les pages. Ça reste quand même dans un cadre tendre, doux et lumineux, alors qu'il y a des scènes violentes. Il y a notamment des scènes avec du sang et tout dans ce tome-là et aussi dans les autres, si je me souviens bien. C'est quand même une histoire qui comprend des scènes violentes, des scènes de massacre même, notamment dans ce tome, mais la relation entre Shiva et le professeur est tellement douce et tendre, et il y a des planches qui sont tellement douces et lumineuses que à la fois il y a des actions et en même temps ça reste doux. Et je me rends compte d'ailleurs que c'est vraiment ce genre de rythme que je préfère. Ça me fait penser à Life is Strange, le jeu vidéo. Dans Life is Strange, c'est quand même très quotidien, on suit les aventures de Max dans son quotidien, dans son école. Il y a des scènes très douces avec des plans et cinématiques on peut dire, et avec de la musique. Mais en même temps, dans Life is Strange, on va pas se mentir, si vous avez joué à ce jeu ou vu un let's play, il y a quand même des scènes très sombres, des scènes très violentes et sanglantes. C'est vraiment ce mélange des deux et c'est un rythme que j'adore. Et je trouve que L'Enfant et le Maudit, rien à voir avec Life is Strange au niveau de l'histoire, au niveau des personnages évidemment, mais dans le rythme, pas vraiment le rythme, mais dans la construction de l'histoire, à la fois quotidien, douce et en même temps, il y a des choses sombres et des choses qui se passent. J'adore. La seule petite remarque que je ferais, et c'est vraiment pas très grave, c'est que des fois il y a des bulles, j'ai du mal à savoir à quel personnage s'est raccroché. À la fin il y a une discussion entre 2 personnages et j'étais perdue, je savais pas qui disait quelle phrase, alors que c'est quand même, il y a un peu une sorte de révélation qui est dite, donc c'est quand même important de savoir quel personnage l'a dit exactement. La majorité du manga, j'ai quand même su qui disait quoi. C'est vraiment à certains passages où des fois c'est un petit peu déroutant. Au niveau des pages lues, dans le tome 3 de L'Enfant et le Maudit, il y en a 172 et j'ai lu 30 pages de Dracula. Donc si on fait le calcul, ça fait 202 pages. Je parle, mais en fait, on essaye de se tenir un challenge ici. Je pense que là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par lire un petit peu, histoire de commencer ma journée de manière assez douce. Après cette session de lecture, j'écrirai un peu. Enfin, je me mettrai à ma réécriture. Et après, pour finir le challenge, je continuerai de lire, en espérant finir un livre d'ici là. Mais là, j'aimerais bien choisir le livre dans lequel je me lance. En fait, ça dépend comment je le vois. Si je veux vraiment terminer un livre pour le challenge, bah faudrait que je prenne un manga ou une pièce de théâtre, quelque chose d'assez court à lire. Mais là, je sais pas pourquoi, je crois que j'ai envie de lire Et l'imagination prend feu de Christelle Dabos. Sauf que, bon, c'est pas un livre qui va me prendre 1000 ans pour le lire, mais voilà, ça reste quand même un livre
185 pages. Et je pense aussi que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me mettre un masque parce que j'ai envie d'être vraiment dans une atmosphère douce et où je prends soin de moi. Et je sais pas, j'ai envie d'avoir un truc qui me fait du bien là sur la peau. Donc je me dis pourquoi pas lire un peu avec un masque sur le visage. J'ai pas mal de masques pour le visage, par contre je crois qu'ils datent un petit peu. Mais bon, je me suis renseignée sur internet et je pense que ça va aller. Après il y a sans doute des experts qui vont me dire qu'est-ce que tu fais. Mais écoutez, ça va le faire. Alors on a celui-ci avec du citron, de l'orange, du pamplemousse. Ensuite on a ça, mais si j'ai envie de lire en même temps, de mettre le masque, ça va pas ensemble quoi. Donc, mais ça, et un jour pour faire la sieste, trop agréable. Celui-là c'est pareil, c'est pour mettre sur les yeux. Donc non, celui-ci également. Le monde veut que je fasse une sieste. Et il reste celui-ci, Sakura et Matcha. Ouais, d'accord. Je pense que je vais tester celui aux agrumes. Je crois que je suis en train de regretter mes choix de vie. Oh purée, il y a quelqu'un qui passe devant chez moi là. Je me fais penser au mec là dans Halloween là. Michael Myers, c'est moi non? Et pourquoi ça tient jamais? Ça tient jamais au niveau du menton. Cette pancarte c'est pour moi. Beware Ogre, là c'est pour Zora qui va d'un coup me voir débarquer. Dure la vie de chien. Coucou Zora, c'est moi. Zora? Ça va? Tu me reconnais? Bon, elle a pas l'air plus perturbée que ça en fait, ça a l'air d'aller. Elle m'a quand même fixée. Ah, elle me montre son bidou. Tu me rends mon livre animé? I would worship you instead of him. I have no time for confession. While I'm too busy committing sin, my love is something special. I never met someone like you. You make me fall from heaven. I don't know just what I'll do. Angel, be cold. Mais est-ce que tu as du produit dessus? T'as vu Nimé? But I don't. I feel your hands spinning my throat. As you say, my love, you're the devil. Je vous avoue que là, la motivation est pas au top, mais il reste à peu près 3 heures de ce petit challenge, donc on va essayer de se motiver. J'ai commencé Et l'imagination prend feu de Christelle Dabos. J'ai pas lu énormément, j'ai lu une 50aine de pages. J'ai donc lu la première partie, parce que de ce que j'ai compris, le livre est divisé en 4 ou 5 parties. Donc là, j'ai lu la première partie. Et l'imagination prend feu, c'est un texte de non-fiction dans lequel Christelle Dabos revient sur sa vie en tant qu'autrice, c'est-à-dire qu'elle revient sur comment elle a débuté dans l'écriture, vraiment toute la jeunesse de son écriture, lors de son enfance, de son adolescence, etc. Et là, la première partie se termine au moment où la Passe Miroir a remporté, le premier tome de la Passe Miroir a remporté le concours de Gallimard Jeunesse et est publié. Et donc je suppose que dans les parties suivantes, Christelle Dabos va relater de l'expérience de l'écriture des prochains tomes de la Passe Miroir, de la réception du public, et peut-être donner des petits conseils et recommandations au niveau de l'expérience d'écriture. Pour l'instant, j'ai trouvé que ces 50 premières pages étaient intéressantes. J'ai appris des choses sur... je savais déjà des choses sur la vie de Christelle Dabos, mais j'ai quand même appris des petites choses sur les débuts, de comment elle s'est lancée, la manière dont elle s'est lancée dans l'écriture. Après, j'attends un petit peu plus d'approfondissement et de vraiment sur son processus d'écriture. C'est vrai qu'elle raconte ses doutes, et il y a un moment, il y a une phrase qui m'a fait... qui m'a marquée. Elle dit c'est précisément quand une décision nous fait peur qu'il faut la prendre.
Et ça, c'est quelque chose que j'ai besoin d'entendre dans ma vie. Voilà, tu as peur, donc vas-y, fais-le. Il y a des petits passages de temps en temps qui sont inspirants, mais c'est vrai que j'espère que la suite sera plus approfondie sur son processus d'écriture, parce que là, ça restait quand même assez en surface. Mais elle est quand même revenue sur ses débuts, etc. Donc c'est toujours intéressant d'apprendre ces choses sur une autrice qu'on apprécie. Et puis j'ai lu 50 pages. Donc c'est quand même déjà bien. Si je filmais pas cette vidéo, j'aurais jamais pick-up. L'imagination prend feu aujourd'hui, j'aurais fait autre chose, ou j'aurais continué Dracula et j'aurais mis 1000 ans à lire. Donc là, le fait que ça m'oblige, entre guillemets, à prendre un temps et à le dédier vraiment à la lecture et à tenter de nouvelles lectures et à prendre un livre et à me dire bah, je le commence et si ça me plaît pas je l'arrête, bah, c'est quand même chouette, voilà. Et même si je vais pas lire 1000 pages, bah, c'est pas grave quoi. J'avance à mon rythme et je suis contente d'enfin dégorger un petit peu ma bibliothèque et de tenter de nouvelles choses. Donc là il nous reste plus ou moins 3 heures pour ce petit challenge. Donc là je pense que ce que je vais faire c'est que je vais retravailler mon roman pendant 2 heures environ, et ensuite la dernière heure je pense que je la passerai à lire. J'aimerais bien avancer Dracula aujourd'hui, mais ça peut être en fin de journée en dehors du challenge. Je vous avoue que là je suis pas 100% motivée pour me mettre à écrire, parce que justement en fait je veux pas écrire, je vais relire et réécrire, et en plus c'est même pas une vraie réécriture parce que c'est quand même travaillé, donc il y a quand même c'est pas comme si j'avais des grandes scènes à complètement réécrire. Là c'est plus des petites phrases de temps en temps, donc c'est pas, disons que ce serait passionnant si je ne l'avais pas déjà fait 100 fois. C'est vrai que là j'ai hâte de me remettre un premier jet, quelque chose de vraiment viscéral où vraiment je peux me libérer de tout, et si c'est moche c'est pas grave. C'est vrai que là cette pression où bah là il faut que ce soit beau, il faut que ce soit propre, c'est vrai que ça rend le processus un peu plus fatigant. En guise de récompense, je me laisserai le droit de faire du premier jet. On peut se dire ça. Chapitre 4, c'est parti. On course, keep that memory of whoever was before. Stay with me because. Je viens de relire et réécrire les pires chapitres de mon roman. Ça m'a un peu cassé en deux là. Il ne reste qu'une heure à ce petit challenge que je me suis lancé. À quel point je peux lire et écrire en 24 heures, en sachant que j'ai pas tout donné. Je pense que je suis capable de plus, mais surtout en premier jet. Mais là en tout cas il s'est passé 2 heures là je crois. Je vous avoue que je suis pas très précise sur les horaires, mais là il s'est à peu près passé 2 heures et j'ai relu et réécrit 2 chapitres qui sont très longs. Surtout le chapitre 5, c'est celui dont je vous ai parlé, c'est le chapitre pivot qui est assez horrible. Et il est très très long ce chapitre, mais justement c'est fait exprès parce que ce qui arrive aux personnages, ils ont vraiment la sensation que c'est extrêmement long, que le moment ne se termine jamais en fait. Et c'est retranscrit à travers la longueur du chapitre. Vraiment c'est impressionnant de voir à quel point c'est quand même... J'ai quand même fait de nombreuses réécritures de ce roman et j'ai encore tellement de phrases à supprimer. Et là je suis contente de moi parce que je vois que j'ai passé un cap dans mon écriture, c'est-à-dire que encore récemment je laissais des phrases qui étaient juste là pour faire joli. Parce que des fois je formule des phrases qui je trouve sonnent bien, où j'utilise des jolis mots, je les lis, je fais ouah c'est beau. Mais en fait quand tu les lis, soit ça veut pas dire grand chose, ou soit ça... c'est pas subtil, c'est-à-dire que comme si tu voulais préciser à ton lecteur regarde à quel point il souffre et tout, alors que ce n'est pas utile en fait. Des fois, à vouloir trop faire joli, à vouloir trop rajouter des petits paragraphes, des petites phrases qui sont belles à l'oreille,
mais en fait ça perd en émotion pour le lecteur. En tout cas, moi maintenant, je sens vraiment que je suis passée à cette étape-là, où maintenant quand je relis mon texte, je suis sans pitié. C'est-à-dire que dans mes dernières réécritures, déjà j'étais sans pitié, mais je laissais quand même des phrases par-ci par-là, où je me disais, bon, c'est peut-être un peu là pour faire joli, mais elle est quand même bien. Là maintenant, je suis en mode non. Et même, je me rends compte que je suis très lassée par les phrases du style... Là par exemple, est-ce que je mettais un truc comme ça? La colère serrait sa gorge et tout. J'ai envie de trouver une autre manière de dire ces choses parce que moi, tu vois, je lis ça, je le ressens pas. Après, je trouve que c'est différent, serrer sa gorge parce que tu peux quand même le ressentir. Mais toutes les phrases du style, sa colère monta et tout. Moi, je lis ça, je ressens pas la colère. Donc j'essaye de tourner autrement, et il y a notamment une scène dans mon roman, mais que j'aime trop, où je trouve que j'ai hyper bien montré la colère du personnage à travers l'accumulation de phrases avec des virgules. Et en fait, je trouve que c'est beaucoup plus fort que juste dire ouais, sa colère monte. Si elle monte, faut que le lecteur y ressente que ça monte. Et là, notamment, petit exemple que je pourrais vous donner, il y a un passage où Louis vit une situation très traumatisante et quand ça se termine, il est hagard, il est désorienté, il est perdu, il souffre, il a mal, il a peur. Et à ce moment-là, une amie qui est avec lui touche la main. Et en fait, j'écrivais que sentir soudain ce contact, ça le fait presque sursauter. Et c'est comme s'il avait oublié la tendresse. Quand je relis, je trouve que c'est joli de dire c'est comme s'il avait oublié la tendresse. Ça... Là, je le dis, tu vois, ça me brise le cœur et tout. Mais je trouve que ça se ressent juste en disant qu'il sursaute. Presque il sursaute quand il sent la main le toucher et le caresser, être tendre. Ça le met dans tous ses états. Et ça montre qu'il a oublié la tendresse. Tellement ce qu'il a vécu, c'est traumatisant. Et en fait, t'as pas besoin de le préciser. La phrase est belle, mais c'est pas utile de le préciser. En tout cas, c'est comme ça que maintenant je fonctionne. J'essaye d'enlever le plus possible les phrases superflues comme ça et vraiment laisser les actions brutes, les réflexions brutes et ne pas rajouter des phrases comme ça. Oh, il a oublié la tendresse et tout. Genre, oui, c'est beau, mais on le sait, on le voit, on le ressent. Enfin, j'espère qu'on le ressent. C'est ce que j'essaye de faire. Il y a un passage qui m'a brisé le cœur aussi, et en fait, je me rends compte que quand je l'ai écrit, j'ai pas fait exprès. Là, c'est vraiment un gros spoiler de mon livre, et surtout, un gros changement que j'ai ajouté. Mais à un moment, il y a un personnage qui subit un arrêt cardiaque. Et donc Louis se retrouve à faire un massage cardiaque. Et à ce moment-là, ils entendent une sirène au loin qui indique donc qu'il y aura un bombardement. Et en fait, il relève les yeux et il croise le regard de son ami qui est avec lui. Et au moment où leurs regards se croisent, Louis, dans la narration, il dit « Je vais mourir, on va mourir ». Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il continue le massage cardiaque quand même. Alors que il pourrait fuir, il pourrait se lever, partir, tout faire pour échapper à la situation. Et en fait, c'est même pas qu'il accepte, c'est juste il continue le massage cardiaque parce que son ami est là et a besoin de lui en fait. Et même si ça implique que lui, il reste dans cette situation dangereuse et qu'il va mourir, bah, il va quand même continuer le massage cardiaque. Et vraiment, je trouve que ça montre tellement tout de la personnalité de Louis et je suis hyper contente parce que c'est ça que je voulais passer à travers mon roman. C'est vraiment Louis, c'est la meilleure personne de la Terre. Il est comme ça en fait. Ce moment, ça le définit et le caractérise tellement bien que j'ai pas besoin d'en dire plus, de dire regardez à quel point Louis il est gentil et bienveillant. Ça se voit en fait. Et aussi, j'espère que je l'ai bien montré ça, mais je fais tout dans ce roman pour montrer que c'est pas une question de courage, etc. En fait, quand tu subis des situations telles que celle-ci, tu fais ce que tu peux pour survivre en fait. Et survivre pour Louis à ce moment-là, c'est continuer le massage cardiaque de son pote. Pour lui, c'est son seul instinct de survie à ce moment-là. Et pour d'autres, ça aurait été autre chose. Et c'est ni mieux ni moins bien en fait. C'est juste chacun a son instinct de survie. Je pense que j'aurais quand même aimé relire plus de chapitres. Mais de toute façon, je vais continuer un peu dans la journée. Parce que là, même si le challenge se termine, la journée, elle, n'est pas encore terminée. Donc au pire des cas, je continuerai un peu ce soir. Mais là, je me dis que pour la dernière heure qui nous reste de... ce rédaton de 24 heures, c'est que je pourrais continuer de lire. Donc, soit je commence un nouveau livre,
soit je continue Dracula, soit je continue Et l'imagination prend feu de Christelle Dabos. Je pense que je vais pas commencer un nouveau livre parce que j'ai commencé L'imagination prend feu et j'ai déjà une lecture en cours avec Dracula. S'il restait un peu plus d'heures, pourquoi pas, mais là il reste qu'1 heure donc je vais pas le faire. Et je vous avoue que j'ai pas du tout envie de lire Dracula. Pour l'instant, c'est vrai que je suis pas très engagée dans cette histoire et surtout le narrateur me saoule, je le trouve hyper chiant. Donc là, je vous propose pour cette dernière heure de continuer de lire Et l'imagination prend feu. Je pense pas que je vais atteindre un nombre de pages record étant donné que je suis pas 100% motivée et qu'en plus je suis un petit peu triste par l'écriture que je viens de mener, enfin la relecture surtout. Je suis désolée, c'est pas le marathon où j'écris les choses les plus fun, mais j'en ferai d'autres de toute façon parce que j'ai trop aimé ce format de vidéo, donc j'en ferai d'autres et j'écrirai des trucs un peu plus fun. Est-ce que ça me ressemble d'écrire des trucs fun? Pas trop, mais pas à ce point-là, tu vois. Honestly, I thought I was fully prepared for the threshold and start. Stay pretty eyes on course. I guess I never really faced my fears before. Stay with me because my body's on the line now. Pull the blanket tight now. I can feel the light shine on my face. Did I disappoint you? Will I still let me over if I cross the line? La nuit est tombée super vite et il est grand temps de prendre un petit goûter. Malheureusement, j'ai pas énormément avancé sur Et l'imagination prend feu. J'ai dû lire 20 pages de plus, j'arrivais pas à être concentrée. Et en plus, mon amoureux me disait des bonnes nouvelles par message. Donc j'étais pas très concentrée et j'étais un peu sur mon téléphone, mais pas sur les réseaux sociaux à scroller sans but. C'était pour envoyer des messages, etc. Et je pense que la morale à retenir de ça, c'est que se couper de son téléphone, c'est bien, parce que ça permet d'avoir plus de temps pour faire les choses qu'on considère ne pas suffisamment avoir le temps de faire. Mais en même temps, est-ce que c'est positif de se couper totalement du monde au point que quand il arrive quelque chose de chouette dans la vie de son conjoint, bah non, je pose mon téléphone, je lis, donc je ne veux pas savoir ce qui se passe dans ta vie. Je sais pas, ça me fait poser question. C'est pas quelque chose de définitif que je dis, c'est encore en réflexion. Je pense aussi que pouvoir se couper du monde, c'est un privilège. Pouvoir couper les réseaux sociaux, c'est un privilège. Il y a des personnes pour qui les réseaux sociaux, c'est une question de vie ou de mort, et on le voit actuellement, où les réseaux sociaux, c'est un moyen de partager l'information et un moyen de se réunir entre nous et de créer une communauté. Tout ça pour dire que j'ai pas lu énormément plus de Et l'imagination prend feu, et donc en tout sur ce livre, j'arrive vraiment pas à couper mon gâteau, excusez-moi. Ce qui signifie qu'en tout sur Et l'imagination prend feu, j'ai lu 70 pages depuis que je l'ai commencé ce matin, ce midi, je sais même plus. J'ai perdu toute notion du temps. Donc franchement, je suis fière de moi. Moi, je trouve que ce challenge, c'est une réussite. Je pense que je ferai d'autres challenges de ce type où je serai un peu plus impliquée. Notamment, j'ai tellement envie de tester une sorte de nuit blanche où je fais que lire et écrire, ou les deux. Mais je suis quand même super fière de moi parce que j'ai quand même lu des bouquins que j'aurais pas lu si je m'étais pas dit allez là je me fais ce petit challenge. Et aussi j'ai vraiment coupé des réseaux sociaux. Pendant le temps du challenge, j'ai pas du tout scrollé sur les réseaux sociaux. Je crois que je suis allée quelques fois sur Instagram, mais je regardais qu'une story ou deux et après j'enlevais direct et je recommençais à lire ou à écrire. Donc même surtout à lire, parce que quand j'écris, j'arrive très bien à me couper de mon téléphone. J'ai vraiment utilisé mon téléphone que pour envoyer des messages qui étaient assez urgents entre guillemets. Donc bon, franchement je suis hyper fière de moi. Bref, sur ces bonnes paroles, je vais aller prendre mon goûter qui attend là et j'ai trop envie de le manger. Ne serait-ce pas l'heure de faire le petit bilan de cette vidéo? Alors déjà, dans un premier temps, en bilan général, c'était la première fois que je proposais un concept tel que celui-ci sur ma chaîne et j'ai beaucoup aimé ce format. Ça m'a aidé à dédier un temps à la lecture et à l'écriture qui sont mes passions, donc que je fais quand même
quotidiennement, du moins j'essaye, mais là c'était vraiment un temps dédié. Et évidemment, filmer, me dire que j'en faisais une vidéo qu'après j'allais mettre sur YouTube, évidemment ça m'a aussi motivée à m'y mettre, alors que si j'avais pas le vlog en cours, peut-être que je me serais dit ah non, là j'ai pas très envie de lire, je vais plutôt faire autre chose. C'est quand même très positif et je pense sincèrement que je reproposerai un format de ce type sur ma chaîne, c'est même sûr, parce que j'aime beaucoup regarder ce format et j'ai beaucoup aimé le faire. Je me donne le challenge, la prochaine fois que je fais ce concept, j'essaye de me donner à fond, ou du moins plus à fond que là j'ai fait. On peut faire crescendo, mais ce serait bien que notamment je passe moins de temps à dormir, et parce que là, ce que vous avez vu, c'était en quelque sorte 24 heures un peu normales dans ma vie. J'ai quand même un peu plus lu que je l'aurais fait à mon habitude, mais en vrai ça n'a pas non plus été drastique. Alors ce serait bien que je me donne quand même un peu plus de challenge, mais pour un premier essai, je suis quand même très contente de ce que ça a donné. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous préférez que ce concept soit 100% dédié à l'écriture ou 100% dédié à la lecture. Là, j'ai voulu mêler les deux parce que j'avais autant envie de lire que d'écrire. Commençons par le bilan d'écriture. Alors, ce bilan d'écriture, que je trouve déjà bien, mais il aurait pu être plus gros si j'étais en premier jet. Là, comme je vous l'ai dit au cours de cette vidéo, c'était une réécriture propre, donc évidemment je pouvais pas écrire comme ça sans m'arrêter, sans discontinuer. Comme il fallait que ce soit propre, il fallait quand même que je réfléchisse plus à mes mots, plus à mes tournures de phrases. Mais en ce laps de temps, j'ai réussi à relire et réécrire 6 chapitres, ce qui représente 68 pages sur Word. Et pour celles qui préfèrent compter en mots, ça représente 18 424 mots. Je pense que j'aurais aimé faire plus, mais quand on y pense, 68 pages sur Word en 24 heures, surtout en sachant que j'ai aussi lu à côté, j'ai pas fait que écrire, moi je trouve ça quand même hyper bien, et surtout ça m'a permis d'être motivée à me lancer dans cette réécriture qui me faisait peur. Ensuite, je vous propose de passer au bilan lecture de cette vidéo. Durant ces 24 heures, je n'ai lu qu'un seul livre en entier, c'est le tome 3 du manga L'Enfant et le Maudit. Je vais pas vous en reparler parce que je vous ai déjà donné mon avis au cours de cette vidéo, donc on va éviter qu'elle dure plus longtemps qu'elle ne le doit. En tout cas, L'Enfant et le Maudit, je recommande ce manga. Moi, je le trouve pépite. Ensuite, un autre livre que j'ai avancé au cours de cette vidéo, mais ça n'a pas été très fructueux, c'est Dracula. J'ai lu 30 pages de ce roman. Alors, après, quand on y pense, c'est quand même écrit petit et c'est des pages en grand format. Depuis la fin de cette vidéo, j'ai terminé Dracula de Bram Stoker, qui fait malheureusement partie des livres que j'ai le moins aimé dans ma vie. La lecture de ce livre a été pour moi très pénible et j'ai mis vraiment très longtemps à le lire. Je peux carrément comprendre pourquoi les gens ont autant aimé à l'époque où c'est sorti, surtout que la narration est construite à partir de lettres et d'extraits de journaux intimes. C'est quand même stylé, et puis voilà, les éléments gothiques, le vampire, le château. Il y a quand même une aventure, une sorte d'enquête pour retrouver Dracula. Voilà, je peux comprendre que les gens au 19e siècle, ils aient lu ce bouquin, qu'ils aient eu peur et qu'ils aient trouvé ça stylé. Mais moi, j'ai trouvé ça tellement long. C'était si long et si plat. À la fin du livre, ils cherchent Dracula et il y a une espèce de course-poursuite et ils sont sur un bateau pour retrouver Dracula. Mais ce moment, mais je vous jure, mais je me suis sentie desséchée tellement c'était long. La première moitié, j'essayais quand même de tout lire, mais sur la deuxième moitié, il y a plein de paragraphes que je zappais, alors que franchement, c'est pas du tout mon habitude de faire ça. Je pense aussi que si j'ai trouvé ça long, c'est parce que je ne ressentais pas beaucoup d'intérêt envers l'histoire de ce livre, et encore moins pour les personnages que j'ai trouvé vraiment pas très intéressants. Leurs relations et leur dynamique étaient chouettes, mais j'ai pas trouvé les personnages intéressants, j'ai pas trouvé l'histoire intéressante. À la fin, Dracula, il y a un avis Goodreads qui m'a fait trop rire. Il y a quelqu'un sur Goodreads qui a dit même ma grand-mère aurait pu tuer Dracula, parce qu'à la fin vraiment c'est ah tout ça pour ça. Je suis absolument désolée si j'ai l'air condescendante envers ce livre, mais c'est juste qu'il m'a vraiment mis dans une sorte de panne de lecture. J'aurais dû l'abandonner, c'est de ma faute. Mais stylé pour l'époque et tout, Bram Stoker t'a géré, mais voilà, je n'ai pas été connectée avec le bouquin, disons. Et également au cours de cette vidéo, j'ai lu 70 pages de Et l'imagination prend feu de Christelle Dabos, donc j'ai lu à peu près ça. Que depuis j'ai terminé également. Alors lui aussi j'ai mis pas mal de temps à le lire parce que étant donné que
C'est pas une histoire de fiction avec des actions et des aventures dans lesquelles on se plonge et on tourne les pages. C'est une histoire de vie avec des anecdotes de vie et surtout des anecdotes d'écriture. Je pense que j'aurais dû le lire en piochant un petit peu par jour. Et pour le coup, j'ai beaucoup aimé ce livre comparé à Dracula. Je dois avouer qu'en me lançant dans ce livre, je m'attendais pas à grand chose parce que j'ai quelques fois lu des livres de conseils d'écriture et à chaque fois je trouve que ça reste un peu en surface. Mais pour le coup, je trouve que ça n'a pas du tout été le cas avec celui-là. Ce texte regorge de conseils d'écriture qui, je trouvais, allaient dans la technique. Il y avait des conseils très précis et il y en a beaucoup, alors que je m'attendais vraiment à des conseils un peu bateaux que tout le monde connaît, entre guillemets. Et surtout, ce qui est bien aussi, c'est que Christelle Dabo, ça parle aussi des moments où ça a moins fonctionné, où son éditeur lui disait non mais là ça va pas, et comment elle a réussi à changer les choses pour que ça fonctionne justement. Et aussi en résonance avec les conseils d'écriture, Christelle Dabo, ça parle aussi de sa vie. Bon, elle va pas raconter les détails de sa vie intime non plus, mais elle parle de son compagnon et de comment il aide des fois dans son processus d'écriture. Elle évoque aussi la maladie qu'elle a subie. Elle évoque quand même un peu sa vie et en même temps des conseils d'écriture qui des fois se mêlent avec sa vie, et le tout avec une plume qui a des touches d'humour et qui est des fois sensible. Je relis mon avis Goodreads et à un moment j'ai écrit que la plume est honnête et parfois touchante, et je trouve que ça résume vraiment bien ce livre. C'est vraiment très honnête, autant dans les conseils d'écriture que dans ce qu'elle raconte de sa vie et aussi de la publication de La Passe Miroir. Ça a été une très bonne lecture, c'est juste la fin. Je trouve qu'elle se termine de manière un peu abrupte. Je pense que j'aurais bien aimé que ça se termine un peu avec une conclusion, un bilan un peu de tout ce parcours. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à mettre un commentaire. N'hésitez pas à dire ce que vous voulez, et si jamais vous n'avez pas d'idée de commentaire, je vous propose de mettre l'emoji flamme comme en référence à « Et l'imagination prend feu ». Et aussi, si vous pensez que cette vidéo est un banger, voilà, une petite flamme dans les commentaires. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne si vous aimez les vidéos de ce format. Je pense que j'en referai d'autres, et je propose aussi des vlogs lecture. Donc si vous aimez ce genre de concept, n'hésitez pas à vous abonner à ma petite chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, prenez soin de vous, faites attention à vous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne.